Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc, on va parler de Baki Baisangour. On va parler de John Jones, d'Alex Pereira. On va parler, attendez, il y a pas mal d'actu intéressantes. On va parler de Khamzat Chimaev. On va parler de Thomas Spinal. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les gars. On commence tout de suite, les amis, avec une petite polémique qu'il y a sur Twitter, qui a été lancée par un pratiquant de JJB. C'est Freddy, pour ceux qui le connaissent, qui semble quand même assez bon. Je ne le connais pas, mais j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait sur Internet, etc. C'est pas très longtemps qu'il fait du JB, mais il arrive quand même à performer. Et en fait, on va voir une vidéo d'Islam Makhachev qui rencontre un mec qui fait 2,40 m. Et il a titré ça. En fait, la réalité, c'est qu'on est tous là. Paix de quelqu'un sur cette terre. Avec un emoji MDR, d'accord? Un gars comme lui, t'as beau être champion de je sais pas quoi, s'il te gifle, que tu n'as pas de meurtre sur toi, tu vas soit rien faire, soit te battre et te faire fumer. Donc après, il est revenu, là j'ai vu en commentaire, il semblerait qu'il ne parlait pas de Makhachev, d'Islam Makhachev, dans le texte qu'il a mis, voilà, parce que c'est très injurieux quand même, ok? Et parce que très clairement, les gens ils sont totalement en désaccord contre lui. Donc on va regarder la vidéo, après je vous dis ce que j'en pense. Donc voilà, c'est le mec qui fait 2,40 m, il semblerait. Big guy, huh? You can fight 5 people, bro. Donc là, il y a des gens qui pensent que quand bien même il fait 2,40 m ou 2,41 m, qu'il doit faire peut-être 200 kilos, je ne sais pas combien, qu'un mec comme ça peut rivaliser face à un athlète de haut niveau comme Islam Makhachev. Où on n'a pas besoin de viser le top niveau mondial comme Islam Makhachev. Vous pensez qu'un mec qui a jamais fait de sport de combat, là on part du principe que le mec n'a aucune base dans les sports de combat. Aucune, d'accord? Que c'est un mec lambda. Vous pensez. Après, dans un combat, tout peut arriver. Oui, il doit être énormément fort, il doit avoir beaucoup de force, etc. Mais vous pensez qu'un mec comme ça, il pourrait rivaliser contre un athlète qui est techniquement solide? Les gars, arrêtez. En plus, c'est un mec, un pratiquant du JB qui dit ça. Il fait du JB, il doit connaître son sport quand même. D'accord? Le JB, c'est un sport de base, euh, de nature qui a été fait justement pour que les pratiquants puissent affronter des adversaires plus forts qu'eux, plus grands qu'eux. L'une des causes de la création de ce sport, c'est ça en fait. Lutter contre plus fort et plus grand que soi. Donc il devrait le savoir, les gars. Certes, Islam Makhachev, je ne pense absolument pas qu'il a autant de force que ce monsieur-là, mais il a la technique. Et la force brute ne prévaut pas la technique. On parle quand c'est pas de combattants, hein, quand il y a un fighter et quand il y a un mec lambda. Là, les mecs, single leg ou double leg, le mec il est sur les seufs, c'est terminé. C'est terminé, les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais on va regarder quand même un petit peu les commentaires. Vous allez voir que les gens ils sont absolument pas d'accord. Donc là, on a un mec qui dit on a vu Dimitri Johnson battre des mecs qui faisaient 3 fois son gabarit juste par sa technique. Bah ouais, les gars. Un mec comme Islam Makhachev ou Khamzat pourrait faire des dégâts sur ce géant, entre guillemets, le soumettre ou le TUER facilement. Moi, je suis d'accord. Mais des gens amateurs ou semi-pro, c'est plus difficile. Un gars du JB qui pense que le gabarit aide en combat, MDR. Bah vous voilà, je suis d'accord avec lui. Un mec qui pratique et qui a un certain niveau, qui parle encore de gabarit en fait. Le gabarit est important que si le mec a le même niveau. S'il y a un niveau d'écart, c'est voilà, c'est moins important. Après attention, là, je dis pas que s'il est Islam Makhachev ou un autre fighter, voilà, peu importe qui affronte un mec comme ça, qui va gagner tous les fights, parce qu'on est tous des humains, voilà, on peut tous se manger un mauvais coup, tomber KO, etc. Mais potentiellement, sur 10 ou 100 fights, il risque d'en gagner potentiellement très très peu. D'accord? Après, oui, sur 10 ou 100 fights, il pourrait gagner quelques fois, etc. Oui, parce qu'on est tous humains encore une fois. Donc là, il y a un mec qui dit quoi? Les mecs grands de taille comme ça, avec leur centre de gravité de M, ont souvent zéro équilibre et zéro explosivité. Ça tombe comme des branches d'arbres sur un single leg et sont faciles à contrôler au sol. Quand ça met des patates, etc., tu les vois venir à 1 km MDR.
Mais t'es sûr que tu viens du JB, il y a un mec qui lui dit que tu sais très bien que des nains de 1,60 m peuvent facilement endormir des mecs balèzes, des femmes, éteindre des hommes, etc. Après, il faut un peu de niveau, mais c'est large possible. Aucun être humain qui ne sait pas se battre survit 20 secondes à Islam Makhachev. Il a dit qu'on parle de Makhachev, pas d'un champion de France, Blue Belt. Blue Belt. Là, il le vise lui, hein, d'accord? Islam Makhachev le laisse pour MORT. Hein. Les grands comme ça ont aucun équilibre, t'as juste à plonger dans les jambes, et là, on parle de Makhachev. Donc les gars, moi, je suis totalement d'accord totalement d'accord avec ce qui est dit en commentaire. Hein. J'ai pas vu un commentaire qui va dans le sens de Freddy. Aucun. En plus, encore une fois, ce qui est surprenant, c'est que c'est un pratiquant de JJB qui dit ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, les gars, juste par curiosité. On continue, les amis, avec le père de Thomas Spinal qui a pris la parole. Et vous allez voir que bah, ça change des darons qui forcent leurs gosses à aller se fighter. Même si leur gosse mesquine, il est tout naze. Il se fait éclater compète par compète, il force. Eux, la frustration qu'ils ont de pas avoir été champion ou de pas avoir pu faire de compétition, ou etc., bah, ils la remettent sur leur gosse. Mais c'est pareil avec les footeux, etc. Eux, ils sont pas devenus footballeurs professionnels, ils veulent que leur fils le devienne. Et il y en a, ils forcent avec leurs gosses. Tu vois, leurs gosses, ils sont malheureux, machin. Et c'est un petit peu pareil des fois pour les sports de combat. Donc là, on a le père de Thomas Spinal qui dit qu'il n'aurait pas permis à Tom de poursuivre le MMA s'il n'était pas assez bon. Il a dit quoi? Je savais personnellement que Tom serait bon. Non, il savait pas personnellement que Tom était bon. Il a commencé, ça a marché, il s'en sortait plutôt bien et c'est pour ça. Mais sinon, non, voilà. Et pour ça, en disant, c'est un sport très dangereux et sérieux. Et s'il prenait beaucoup de coups, je ne l'aurais pas laissé faire. S'il ne voyait pas les coups arriver, je le laisserais pas faire. Je ne laisserai pas mes enfants faire quelque chose qui pourrait les blesser. Il veut faire ça et je veux l'accompagner et l'aider. Donc ça, c'est un daron responsable, les gars. Voilà. Continue, les amis, avec Dana White. Il semble chaud pour une revanche entre Max Holloway et Charles Oliveira. Ils sont affrontés hein, il y a 10 piges à peu près. Donc il a dit quoi? C'est évidemment un combat qui serait incroyable à refaire entre eux deux. On en a d'ailleurs parlé aujourd'hui. Potentiellement, c'est une confrontation qui pourrait avoir lieu à la Maison Blanche, on verra bien. On continue, les amis, avec The Reader. Qui parle de Khamzat Chimaev, d'Alex Pereira et de John Jones. Et il a dit quoi? Donc The Reader convient que John Jones et Khamzat Chimaev sont des affrontements cauchemardesques pour Alex Pereira. Donc on a Damon Martin qui affirme que John Jones est le pire adversaire pour Pereira et Khamzat n'est pas loin derrière en lutte. The Reader est du même avis, ajoutant qu'on n'a pas encore vu Alex se mesurer à des lutteurs d'élite. La plupart de ses adversaires étaient des strikers. Moi je suis du même avis qu'eux, mais ça vous le savez les gars. On continue les gars avec Khamzat Chimaev, attendez je change. Je change de fenêtre. Donc Dana White s'exprime sur le prochain adversaire de Khamzat Chimaev. Bon. Bah ça change pas. Hein. Bah, il a dit, en gros, je vous fais un résumé, soit Nassourdine, soit The Reader en fonction des résultats qu'il va faire. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre, du moins pour l'instant. Mais il est pas trop chaud que ce soit Nassourdine, j'ai l'impression. Parce que sinon, il mettrait Nassourdine directement. Voilà. Il veut voir la performance de The Reader. Donc on voit qu'il veut mettre The Reader face à Khamzat Chimaev. Continue les amis avec Baki qui a fait une interview chez Canal+. Et lors de l'interview, on lui a posé des questions. Est-ce que lui tu le mets KO, lui tu le mets pas KO, etc. Donc on va voir les réponses de Baki les gars. Le KO. Ouais, KO. Dans le premier round carrément. Ouais, je pense aussi, c'est des footballeurs, hein. Ça va, c'est des footballeurs. Hamza trop fort, c'est un lutteur. Le grand basketteur. Wesh, ils ont mis une musique par contre, ils déconnent. Si je saute, ouais. En sautant, peut-être. Non, ça va être juste trop rapide, trop fort. Non, je pense pas. Non, franchement, il s'est mis à la boxe anglaise, donc je pense que ça ferait un beau combat. Je pense que je gagnerais peut-être vers la fin quand il sera fatigué ou quoi, parce que je sais pas s'il est en forme en ce moment, mais ça serait intéressant, on va dire. Mike Tyson aujourd'hui, alors non, je le mets pas KO. Pas par question de capacité ou pas, mais tout simplement parce que c'est moi je suis pas de j'aime pas en fait tout ce qui salit Mike Tyson, surtout que c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc non. Marc Goddard, je pense que c'est un ancien combattant, donc on va dire que non, par respect on le met pas KO. Bruce Lee, non, pas KO. Thomas Pesquet, non, en fait c'est pas que je peux pas, c'est que je l'aime bien, donc je vais dire non. Donc ouais, je pense que je mets KO. Ouais, je mets KO. Tarboski, il a trop d'expérience, je peux rien faire, donc non, c'est chaud. Jordan Debo, ouais, je mets KO. Et on continue les amis et termine l'actu du jour avec un débat qu'il y a. Il y a l'entraîneur de Baki, Nicolas Hoth, qui a pris la parole là, il y a quelques jours. Il expliquait que selon lui, Baki c'est le meilleur 77 en France. D'accord?
Donc il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Pour rappel, il y a quand même du beau monde hein, chez les 77 kilos. Moi, celui qui me vient en tête là, par exemple, c'est Abdouragimov. Est-ce que si demain Baki devait affronter Abdul, bah, je pense que ce serait une grosse confrontation déjà. Je pense qu'ils s'affronteraient pas parce que voilà, par rapport à plein de choses quoi, je pense qu'ils s'affronteraient pas. Mais si, imaginons, voilà, ils devaient s'affronter, je sais pas. Franchement, je sais pas les gars. Je pense qu'au sol quand même Abdul est bien meilleur que Baki, d'accord. Après, je trouve Baki plus complet. D'accord. Après, de dire qui est le meilleur, je sais pas. Et vous allez voir que lors du podcast de Jab Life, Aldric Cassata et Alexandre Herbinet, ils ont parlé justement de ce débat-là, à savoir si Baki actuellement, potentiellement, ça pouvait être le meilleur 77 kg en France. Sachant que Aldric Cassata, c'est l'entraîneur de Joussé, d'accord. Donc on va voir en fait ce que Aldric Cassata en pense. Qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Baki, il bat Kevin, il bat Cédric Doumbé, peut-être qu'il bat tous les 77, en vrai, en France. Et Nico, pour la petite phrase, parce que l'année passée, il dit, mais j'étais obligé de te titiller, toi qui es quand même le coach, notamment de Kevin Jousset. Il dit, pour moi, Baki est le meilleur 77 français, mais ça reste à prouver. Il n'est pas affirmatif, machin, il dit, ça reste à prouver. Mais potentiellement, est-ce que Baki, c'est peut-être le meilleur 77 français, en vrai? Potentiellement, moi je pense ouais. Du moins, il fait partie de la tête du panier, je sais pas si on dit comme ça, mais vous avez capté quoi. Aujourd'hui. Potentiellement, il est jeune en plus, donc évidemment qu'il a un énorme potentiel. Il est très jeune, il est très intelligent. Moi, j'ai déjà échangé avec lui pour quand il devait prendre Klinkhammer. Il a une intelligence, une réflexion. C'est un plaisir à écouter parler. Il se remet en question. Moi, j'en pense le plus grand bien. Et si un jour on doit le préparer, sentimentalement, ça ne me fera pas plaisir, mais techniquement, c'est un régal de préparer un adversaire comme ça parce qu'il est fort, il est complet, il est volontaire, il progresse. Donc, s'ils doivent s'affronter avec Kevin, bah, ils s'affronteront avec Kevin, mais c'est vraiment un très grand potentiel pour la France. Et... Ouais, je te dis, mais potentiellement, comme on dit, mais peut-être même aujourd'hui, en vrai. C'est-à-dire qu'un combat contre Kevin serait un combat plus serré que beaucoup de gens le pensent. Franchement, un combat contre Kevin Jousset Baki, les gars, je signe. Hein. Ah, je serais vraiment très très hypé. Hein. Les deux ont un bon niveau. Jousset, c'est un judoka aussi. Non, franchement, je signe, les gars. C'est un combat qui me hype beaucoup. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si selon vous, pour vous, actuellement, là, en 2025, bientôt 2026, Baki, c'est le meilleur 77 kilos en France. Moi, je pourrais pas dire ça, mais c'est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Et il est en tête du classement, ouais. Donc voilà, les gars. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.